Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant, c'est en grâce et privilège que nous gagnons pour que nous capables partager ensemble avec vous le message de la parole de Dieu. Et nous gagnons deux messages. Maintenant, on a partagé le premier message là avec vous. Le premier message là, c'est pour les gens qui regardent nous à travers la télévision matin. Parce que nous reconnaissons qu'il fait frédu. Il fait froid. Il y a des gens qui la caillou, qui est avec pyjama. Il y a des gens qui est avec sweater. Il y a des gens qui disent qu'il fait trop frédu et ils n'ont pas senti, ils n'ont pas sorti pour être capable de venir dans le service. David dit comme ça que il sentit seulement content. Comprenez? Pour qu'il soit capable de venir dans la maison de Dieu. Et plus bas, nous venons joindre que l'apôtre Paul, je crois que dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, il encourageait les chrétiens pour dire comme ça que n'abandonnons pas votre assemblée. Les épigas ont abandonné l'assemblée. Voilà, journée aujourd'hui, on prend congé, on va venir à l'église, mais demain matin, on va lever. Voilà, demain, si je veux, Freddy Papkembo. Comprendre? Parce qu'il faut que on aille chercher le pain quotidien. Right? Et maintenant, nous te lis pour vous dans Luc. Nous sommes dans le chapitre 2. Nous allons le voyager sous lui encore. Luc chapitre 2, nous te lis pour vous, verset 25 pour arriver dans verset 32. On a couru le lit encore, mais ça que il dit comme ça que, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclater les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et nous sommes capables de rappeler, nous, dernièrement, nous faisons commencer avec Noël. Et nous songeons que premier dimanche du mois de décembre, nous songeons c'est frère Mercier qui t'a dirigé. Frère Mercier dit, on nous court chanter Noël, yo. Parce que t'as comme ça, et dans Noël va le passer. Et en réalité, je ne dis pas, c'est dernier dimanche Noël. L'autre dimanche, si Dieu veut, Noël est fini. Parce que Noël a fini mercredi, si Dieu veut. N'est-ce pas vrai? Yeah. On nous court chanter. Il faudra dire, mais c'est hier, Noël a commencé. Et qu'on y a là, mais nous avons à la fin. Ça veut dire que, pour faire comprendre que comment que le temps court, comment que le temps va aller. On va regarder au songe qui était hier, et pourtant, il y a un temps à courir sur 4 semaines. Et sujet que matin nous avons traité avec vous, il dit comme ça que ne ratez pas la visite de Jésus. Pinga ou rater visite Jésus. Don't miss the visit of Jesus.
Et il y a un peu de monde qui ont petit genre entre deux concernant Noël, concernant Christmas. Parce que il y a des gens qui disent, ah, ça sont fêtes païennes, païens, agave, ceci, cela, entre la donne. Il y a des gens entre deux, puis connaît est-ce que vous doivent célébrer ou bien est-ce que vous pas doivent célébrer. Maintenant, on va passer sous ça pour que nous soyons capables. Oui, exactement, qui bon que nous y. Ne ratez pas la visite de Jésus. À bien comprendre, mes bien-aimés, il n'est pas possible pour que nous soyons capables de rater un rendez-vous, spécialement de nos jours avec la technologie que nous gagnons. Avant que nous venions, je crois que nous relèvons d'avance. Nous avons l'adresse là et les fini avec ça, soit à travers GPS, nous sommes capables même de qui comment pour dire, ok, il est fini l'arrivée, il est fini bon monde qui dit comme ça que you are here. L'arrivée dans la location côté qu'on voulait aller. GPS a dit comme ça que you are here. Ça veut dire que arrivé. Pour que vous soyez capable d'assurer. Ce n'est pas une surprise pour les Juifs. Parce que les Juifs, ils prétendent le Messie. À travers les prophéties que les Juifs ont gagnées. Parce que, comprenez bien que les Juifs, c'est eux-mêmes qui recevoir avant le message de Dieu. C'est dans la Bible que nous venons gagner traduction par nous. Parce que la Bible est divisée en 3 parties. La Bible est le Tanakh. Le Tanakh est divisé en 3 parties. Il y a la Torah, qui est la première partie. Il y a les écrits et les prophètes. Dans les 3 parties du Tanakh, nous voyons que la prophétie de la venue de Jésus, soit dans la loi, ou bien les prophètes, ou bien soit dans les écrits. Les Juifs, ils prétendent en Messie, ils prétendent en Sauveur, ils prétendent en délivrance, ils prétendent en liberté. Mais, cependant, ils ont raté. Ils ont raté visite de Jésus. Comment que nous sommes capables d'expliquer ça? C'est du fait que nous gagnons quelques versets tangibles pour que nous joignons dans le Tanakh, que nous venons jouer une traduction en français. Par exemple, là que nous prenons Ésaïe chapitre 7, verset 14, qui est dans le livre à tout. Ça veut dire que verset ça dit nous comme ça que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Là que nous allons plus bas dans Ésaïe 42, le verset 1 pour arriver dans le verset 7, pour jusqu'à le verset 7. Là, nous voyons que Ésaïe il décrit le serviteur de l'Éternel. Côté que Ésaïe a dit comme ça que voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, ceux en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix. Ensuite, les nouvelles à nous va lire cela. Il y a un verset encore qui est très critique que monsieur a perdu, là que nous allons dans Michée chapitre 5, le verset 1. Côté que Michée a dit comme ça que et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité.
Les que nous allons encore comme dernier verset, nous sommes capables de parce que nous ne pouvons pas prendre tout verset honnête. Dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23, il dit comme ça que mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, du territoire des gentils. Là que nous révisons, et sans compter d'autres, ça c'est plus tangible, là, quelques. Mais il y a plus que 100 versets dans l'Ancien Testament qui parlaient de la venue d'un sauveur. Sans mentionner Ésaïe 53, qui parlait de la souffrance. Mais ils ont perdu toute sauce. Ils ont perdu tout écrit ça. Et à cause de cela, ils ont raté visite Jésus. Ils ont renié lui et aussi ils ont dénié lui. Mais pour nous-mêmes matin, l'église, nous avons dit comme ça que Pinga ou raté visite Jésus. Lorsque Jésus commence ce ministère à l'âge de 30 ans, Jésus qu'on a commencé à fonder un groupe monsieur, il a commencé à relayer monsieur, grain par grain. Lorsque il finit relayer Philippe, dans Jean chapitre 1, lire les Philippe et les finir après ça, et Philippe a suivi. Mais Philippe, qu'on y a là, en demain, si Dieu veut, vient rencontrer avec un certain Nathanaël. Quand y a là, Philippe a dit, Nathanaël, nous jouons sauveur, nous jouons Messie, que Moïse, qu'on a parlé de lui-même. Là. Quelle était la réponse de Nathanaël? Nathanaël dit comme ça que, est-ce que gon bagay de bon qui est capable de sortir à Nazareth? Les que nous allons dans Jean chapitre 1, verset 45 avec verset 46. Pas rien de bon qui est capable de sortir là. Et malgré ça, nous voyons que malgré après les 3 ans de ministère de Jésus, la mort, la résurrection, nous voyons que Jésus-Christ manifesté pouvoir, il fait tout ça que vous êtes capable de faire. Mais nous voyons que les Juifs ont raté la visite de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que nous voyons que quand il y a là, Jésus vient à parler. Jésus vient dire comme ça que voici votre maison sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les Juifs sous la domination des Romains, ils prétendent en sauveur, ils prétendent en délivrance, ils prétendent en liberté. Mais ils prétendent liberté ça de façon payo. D'après pensée. Peut-être ça que vous avez pensé, ça veut dire que Jésus nous réalisé et dans son homme qui vient qui est trop simple. Jésus vient comme un homme qui est trop humble. Jésus vient comme un homme qui est trop dépouillé. Peut-être dans la pensée juive et dans Jésus-Christ, il n'est pas de fait dans une famille de rien. Ou bien dans une terre de rien. Parce que là que nous allons à bien comprendre Marie et Joseph, c'était des pauvres. Moun a osé des moun a fait pas de bon. Comment que nous faisons ça? C'est parce que dans le jour de la purification, la purification les durait on a fait de 8 jours. Pour racheter le jour de la purification, on doit offrir un animal.
Et Moïse fait provision, il dit comme ça que si que ou pas un animal, qu'on y a là, on est capable d'offrir 2 pigeons ou bien 2 tourterelles. Parce que n'a pas comprendre que dès que Jésus entrait dans le temple pour présenter, la pauvreté se fait sentir dans Marie et Joseph. Parce qu'il n'y a pas un animal pour offrir. Et à partir de cela, quand il y a un jeune que dans Luc recordez nous pour dire comme ça que il a offert 2 tourterelles. C'est à partir de ça que vous bail qu'on y a là qui dit comme ça que qu'on y a là qui ça que vous gagnez. Peut-être dans la pensée des Juifs, Jésus pas de fête dans la famille moun pauvre ça. Encore, nous sommes capables de joindre que dans la conception des Juifs, nous voyons que Jésus-Christ il était entouré des pêcheurs de poissons, des hommes limités, des hommes non intellectuels, des hommes qui n'ont pas une grande valeur dans la société. Ça. C'est penser ça que vous gagnez qui fait que nous sommes capables de dire que monsieur yo a raté la visite de Jésus. Cependant, mes bien-aimés, il y a un homme et aussi il y a une femme qui n'a pas raté la visite de Jésus. Cet homme-là, nous venons dans Luc chapitre 2. Et aussi cette femme, nous venons dans Luc chapitre 2. Cet homme, nous voulons parler matin de Siméon. Dans Luc chapitre 2, le verset 25, nous parlons, nous disons que tu as un certain Siméon. Siméon signifie celui que Dieu a entendu. Ça veut dire que son monde que bon Dieu tendait. Et il décrit Siméon pour dire que le caractère que Siméon gagne dans lui-même. Luc dit nous que Siméon était un homme juste. Et aussi, Siméon était un homme pieux. Et le juste, là que nous allons dans le juste, qu'on y a là, qui est-ce que nous jouons? Nous jouons qu'un monde qui est juste, c'est un monde qui est équitable, c'est un monde qui est loyal, c'est un monde qui est intègre, c'est un monde qui fait affaire d'après la justice. Et nous jouons qu'un monde qui est juste, c'est un monde qui craint bon Dieu. C'est un monde qui va avec Satan pour voir sur ça que l'a fait. Là que un monde juste, monde ça, là que l'a dormi, monde ça c'est un monde qui pas dormi avec qu'elle sauté. Il pas levé avec qu'elle sauté. Parce que de nos jours, c'est ça qui trouble le sommeil en paquet de monde ici. Yo si tellement de mauvais effets. Gende le monde nan dit comme ça que de ou un tel relais pas prendre téléphone. Ou bientôt il connaît téléphone pour le prendre, il connaît téléphone pour le pas prendre. Parce que ici tellement dans mauvais acte. Mais cependant, les consommateurs monde qui est juste, ou toujours prêt pour répondre quel que soit n'importe monde qui relève. Parce que affaire ou droite avant qu'on aille dormir, ou prier, ou pas gen sauter. Ou pas expect moun qu'on y a là relé ou qu'on y a pour poser aux vieilles questions. Et là qu'on leve tout, ou prier pour mon Dieu accorder une bonne journée, ou pas gen sauter, ou commencer journée ou très bien. Raison, c'est parce que ou commencer dans la justice. Luc a dit nous comme ça que Siméon était un homme juste. C'est la raison pour laquelle nous avons vu que dans Genèse chapitre 6, le verset 9, il dit comme ça que Noé était un homme juste et intègre. Dans Somme 1, le verset 6, il dit comme ça que l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. David a parlé plus bas concernant le juste dans le Psaume 37, le verset 16. Il dit comme ça que mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Dans le même Psaume 37 là, il descend plus bas dans le verset 25, il dit comme ça que j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant
son pain. Le juste. Dieu nous a appelés à vivre dans la justice. Les que vous voulez vivre dans la justice, vous n'êtes pas capable de gagner toute bagaille. Gon qualité bagaille, mais bien aimé, il faut obliger de quitter ou aller. Parce que vous avez un monde où besoin de faire plaisir. Vous avez besoin de dormir bien. Vous avez besoin de lever bien. Vous avez besoin de régler les affaires bien. Si vous avez besoin de vivre dans la justice, vous n'êtes pas capable de plaire tête tout. Ça veut dire que le seul monde qui a besoin de plaire, c'est seulement Jésus-Christ, notre sauveur personnel. Le juste. C'est ça qui fait que, dans la journée que Habakkuk, plus tard, dans Habakkuk, je crois que c'est Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, le verset 9. Habakkuk va dire comme ça que le juste vivra par la foi. Et là qu'on lit apôtre Paul va répéter même verset ça 3 fois. Apôtre Paul, dans ses écrits, il va dire comme ça que le juste vivra par la foi. Yon nan côté nous capable baou, c'est côté que Paul dit dans Galates chapitre 3 le verset 11. C'est Habakkuk Paul répété, même Jean. Il dit le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que à la fin des temps, comment que juste là lui-même, il doit vivre, comment que juste là lui-même, il doit vivre. Ça c'est le premier qualificatif que nous voyons que Siméon a gagné. Deuxième qualificatif que Siméon a gagné, il dit comme ça que Siméon était un homme pieux. Là que nous allons dans pieux, qui ça que nous voyons que un monde qui pieux, c'est un monde qui est animé ou bien qui est inspiré par des sentiments de piété. Ça veut dire que c'est un monde qui a un attachement avec service mon Dieu. Il y a un monde que nous voyons que Corneille, c'est un homme qui était un homme pieux. Et aussi Corneille, c'est un homme qui était craint de bon Dieu. Les quoi aller dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 2. Corneille était un homme pieux. Plus tard, nous allons voir que Paul, dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12, là, va dire comme ça que tous ceux qui veulent servir Dieu pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire que les qu'on prend certaines positions pour mon Dieu, ouvre les justes, ouvre les pieux, ça veut dire que mes bien-aimés, il y a des bagailles ou pas qu'à la dedans, il y a des bagailles ou obligé de laisser aller, ça va passer qu'on y a là, Paul dit comme ça que vous serez persécutés à cause de votre justice et aussi à cause de gens que vous voulez marcher dans le service de Dieu. Ça, c'est le deuxième qualificatif que nous jouons la caille Siméon. Troisième qualificatif là, nous jouons, il fait nous comprendre que Siméon était rempli. Le Saint-Esprit était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui, toujours dans le verset 25. Nous voyons que le Saint-Esprit, dans la vie du croyant, est le signe d'appartenance. Le Saint-Esprit est la dernière personne de la Trinité pour amener le chrétien vers le Père. Si on nous quitte passage Saint-Esprit aller, ou pas gain encore. Parce que le Père est en passé déjà dans la Trinité. Nous avons le commandement du Père qui sortit de Genèse pour arriver dans Malachie. Nous avons le commandement du Fils qui commençait dans Matthieu pour arriver dans Actes des Apôtres chapitre 1. Et à partir de Actes des Apôtres chapitre 2 pour arriver jusqu'à l'Apocalypse, qu'on y a là, nous avons le ministère du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle que c'est cet esprit que nous gagnons sur la terre, qu'on y a là qui kembe l'église. C'est ça qui fait que si cet esprit
Si nous quittons le ministère, cet esprit fin aller, les fin passer, qu'on y a là, nous pas sauver dans le temps ça là, qu'on y a là, pas gagner salut encore pour pièce moun. Parce que c'est dernière occasion qui était. C'est ça que Jésus, pour nous comprendre, c'est ça que Jésus a répété dans dans Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12, on va comprendre que les pharisiens venaient approcher de Jésus. Ils disent comme ça que c'est pas Belzébul que qu'on y a là, rapé, guérir les malades. Jésus dit comme ça que, oh, c'est pas Belzébul. Jésus dit comme ça que, ok. Si nous péchons contre le péché contre le Père sera pardonné. Il dit, le péché contre le Fils sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Parce que c'est le Saint-Esprit qui, dernière occasion pour que les hommes capables de sauver. On ne peut pas vivre dans le temps papa. Parce que je ne suis pas dans le désert là. Je ne peux pas vivre du temps le Fils. Parce que je ne suis pas à Jérusalem dans le temps que Jésus était sur la terre. Mais quand il y a là maintenant le temps du Saint-Esprit, quand je m'entendais l'évangile. À travers l'évangile qu'on y a là, moi t'entendais, moi crois et moi sauvé. Et moi sauvé à partir de ça que m'entendais. Mais quand il y a ainsi comme quitter temps ça a passé. Dans tant que cet esprit a rassemblé le monde pour le mener vers le Fils et aussi pour le mener vers le Père. Si que au monde où quitter cet esprit ça finit passer. Dans le temps qu'on y a là pour te prendre le salut ou pas prendre le salut, ça veut dire que qu'on y a là pas de salut pour vous encore. Parce que le temps ça a passé. C'est ça que Jésus a dit comme ça que dans Matthieu chapitre 12, il dit comme ça que si vous péchez contre le Saint-Esprit, ça veut dire que votre péché ne sera point pardonné. Puisque le péché n'est pas pardonné, puisque le péché n'est pas capable de pardonner, puisque vous pas croire dans Jésus, ça veut dire qu'on y a là, ou est responsable pour pécher à la fin. Parce que vous pas croire dans si là que bon Dieu voyait pour être capable de pardonner le péché. C'est là que nous allons comprendre que Siméon était un homme rempli, plein du Saint-Esprit. C'est là que nous allons comprendre que Paul a dit dans Romains chapitre 8, le verset 9, il a dit comme ça que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si on n'a pas l'Esprit de Christ dans vous-même, on peut appartenir à Christ. Et la descend plus bas dans le verset 16 pour dire que dans le même Romains chapitre 8 là, pour dire que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que l'Esprit ou connecté avec l'Esprit mon Dieu pour dire que vous sauvez. C'est ça qui passe en pile fois dans l'église. Il y a des gens qui besoin de baptiser, ils viennent bien. Il y a des gens qui besoin de faire n'importe quoi, ils viennent, ils entrent là-dedans tout. Mais, ils n'ont pas gagné l'Esprit de Dieu qui pour entrer dans eux-mêmes, ils n'ont pas gagné ouverture pour l'Esprit de Dieu jouer une place. C'est ça qui fait que les côtés de et tel fait tel bagarre à l'église. Est-ce que c'est bon membre de l'église? Oui. Est-ce que c'est bon Jack? Oui. Est-ce que c'est bon pasteur? Oui. Est-ce que c'est bon frère? Oui. Est-ce que c'est bon soeur? Qu'on y a la question pour dire que est-ce que mon avez jamais l'Esprit de Dieu dans la ville? Il y a quelques bagages terribles, les côtés dont on a fait. Ou bien demander est-ce que mon avez jamais appartenir à Christ? Parce que Romain, Paul très clair là. Paul dit comme ça que l'Esprit de Dieu rend témoignage à l'Esprit que c'est petit bout Dieu. Si l'Esprit de Dieu pas rend témoignage de vous-même, ça veut dire que vous pas rend petit bout Dieu. Vous êtes capable de baigner, ou baptiser. Vous êtes capable d'aller faire toute cérémonie religieuse. Vous êtes capable de faire tout précepte qui gagne dans l'église là.
Mais est-ce que ou appartenir à Dieu? Frère, toujours dans le verset 25, dans Luc, il dit comme ça que non seulement Siméon était un homme pieux, non seulement Siméon était un homme juste, Siméon était un homme rempli de l'esprit, et aussi nous jouons dans le même verset 25 ans, il dit comme ça que Siméon attendait la consolation d'Israël. Ça veut dire que son monde qui t'a prétendre le Messie. Siméon attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation. Qui sa consolation d'Israël là? Et ça veut dire que Siméon a prétendre l'arrivée de Jésus. Siméon a prétendre la venue de Jésus. Siméon a prétendre la naissance du roi. Parce que cette prophétie-là, malgré les autres juifs, ils ont perdu, ils ont raté la visite de Jésus, mais nous voyons que Siméon lui-même, il n'a pas raté. Parce que Siméon, Luc dit nous comme ça que Siméon attendait la consolation d'Israël. Que nous sommes capables de traduire comme la Noël, la prétendre la Noël. C'est ça qui fait que maintenant, nous voulons parler de gagner deux Noël. Noël pour les païens, c'est la fête des rencontres entre membres de la famille. Parce que les gens voyageaient de loin, ils sortent bien loin, à cause de pour Christmas, il faut les rencontrer ensemble. Deuxième partie que nous voyons dans Noël pour les païens, nous voyons que c'est côté que les gens ont abusé en pile alcool. Les gens boivent, parce que y a boire qu'on y a là, c'est à cause de la Noël. Et les gens, nous voyons qui organisent fête. Il y a fête dans la compagnie, nous voyons que il y a pile compagnie qui fait fête. Ils fait échange de cadeaux dans la compagnie. Dans le temps, ça autour, ils ont des bonus. Dans le temps, ça tout, qui ça que ils fait qu'on y a là, ils ont parlé de ça qui était passé dans l'année passée. Et les fini qu'on y a là, ils ont parlé de projections que ils ont gagné qu'on y a là pour l'année prochaine. Ils ont fait ça, qui bon, c'est pendant l'époque Noël. Et pour nous-mêmes, les Haïtiens, gens qui pas convertis, gens qui pas dans l'évangile, gens qui pas connaissent Christ, nous voyons que c'est dans l'époque ça tout, Haïtiens, qu'on y a là, ils ont profité pour renouveler le contrat avec Baka, avec Diable. Parce qu'il faut aller bien. Si vous pas bien, il faut envoyer l'argent. Parce que sinon, beaucoup a dit que ça que tel bagage arrive. Quand on parle de tel bagage arrive ou qu'on y a là, il faut qu'on court acheter ticket. On n'y a pas même bien avion même. Mais il faut envoyer l'argent. Parce que c'est époque ça, nous voyons que les païens ont profité pour que soient capables qu'on y a là faire de plus bien de Christmas, de Noël. Mais il y a un autre Noël que nous voulons parler, Noël pour les chrétiens. Noël pour les chrétiens, mes bien-aimés, c'est la bonne nouvelle. Car l'ange a annoncé au berger, je vous apporte une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur. Ça, c'est la Noël chrétienne. Premièrement, nous sommes capables de voir que nos Noël chrétiennes, bonne nouvelle. Good news. Good news pour tout le monde sur la terre. Deuxième aspect que nous voyons dans Noël chrétienne, nous voyons que c'est le Dieu incarné qui est venu sur la terre pour sauver l'homme de ses péchés. Ça veut dire que bon Dieu qui était ciel, il est entré parmi les hommes pour qu'il soit capable de vivre sur la terre, pour qu'il soit capable de sauver l'homme de ses péchés. Ça, c'est la seconde partie que nous voyons dans Noël chrétienne. Troisième partie que nous voyons dans Noël chrétienne, Noël là, c'est une fête céleste. Car la chorale de l'armée céleste disait gloire à Dieu dans les hauts cieux. Ça veut dire que, comprenez bien que, là que Jésus fête, chorale sorti dans le ciel là,
anges sorti dans le ciel là pour venir pour capable glorifier petit tonton ça qui fait là. Yo vini pour que capable adorer. Pour dire les hommes qu'on a la même cadeau que bon Dieu baille pour que les hommes capables de sauver. Et quatrième aspect que nous voyons dans Noël là, nous voyons que c'est un changement de trajectoire. Parce que non, gens que le monde t'a allé quand nous voyons que bon Dieu prend une décision pour que qu'on est capable de changer bagala à travers la venue de Jésus-Christ. C'est ça que nous avons vu dans Galates chapitre 4, 4. Parce qu'il a dit que, ça, que Dieu voyait Jésus-Christ venir dans un temps fixé, né sous la loi, de façon pour qu'il soit capable de racheter l'homme de ses péchés. Ça, c'est la Noël chrétienne. Parce que mon Dieu, il change de trajectoire, pas moi. Il change de trajectoire, pas où. Non, gens que nous avons allé, qu'on a allé mettre un fruit dans le bagage là. Il dit, stop. Parce que sans la présence de Jésus, le monde t'a allé plus mal que gens que nous allons à aujourd'hui là. C'est à cause de la présence de Jésus qui fait que lui créer 2-3 moun ça yo k'ap servi qu'on y a la moun qu'on y a là qui pour distinguer le bien du mal, moun qui pour distinguer le vrai du faux, moun qu'on y a qui pour reconnaître l'ennemi, les que qu'on y a là ennemi apparaît, qu'on est capable de reconnaître lui et pour reconnaître lui, c'est à travers de l'esprit de Jésus-Christ qu'on y a là tout ça au fait, c'est à travers de la Noël parce que Christ vient pour qu'il soit capable de changer la trajectoire de l'homme. Qui fait que longtemps, bagarre nous te pensé que t'es bon yo. Nous voulons reconnaître que vous pas bon encore. Manger que nous reconnaître qui t'es goût dans bouche nous yo. Que nous te qu'on manger. Soit pour satisfaire notre chair, ou bien soit pour satisfaire notre désir. Qu'on y a là avec l'évangile, avec la Noël, nous voulons reconnaître que manger ça n'est pas bon pour nous encore. C'est parce que Christ les changer trajectoire pam et aussi les changer trajectoire pam dans le jour de la Noël. Historiquement parlant, mes bien-aimés, monde qui pas fêter Noël yo, je dis oh parce que Noël sont fêtes païennes. Historiquement, mes bien-aimés, premier Noël là, il était fêté juste au 4e siècle. En l'an 336, 25 décembre 336. Historiquement parlant. Mais la Noël chrétienne, il était fêtée bien avant. Parce que Christ est là pour qu'il soit capable de sauver l'homme de ses péchés. Vous voulez pour nous comprendre bien. Est-ce qu'on va fêter la Noël historique ou bien est-ce qu'on va fêter la Noël chrétienne? La Noël historique, les vignes qu'on a avec les païens. Parce que comprenez bien qu'au 1er siècle, les païens étaient si tellement méprisés, battus. Les quoi dans l'Acte des Apôtres, qu'on a sorti dans l'Acte des Apôtres chapitre 3 pour arriver jusqu'à l'Acte des Apôtres chapitre 10, où on connaît que misère que chrétiens ont passé. On s'ouvre juste au 4e siècle avec la conversion de ce Constantin. Qui était un roi romain, qu'on a là, monsieur vient convertir, qu'on a au christianisme, monsieur vient dire comme ça que on doit chercher qu'on est pour nous connaître que exactement qui est que Jésus-Christ est fait. C'est lui-même qui vient avec bagaille. Il dit comme ça que on doit chercher qu'on est parce que qu'on a monsieur vient chrétien, monsieur converti au catholicisme, monsieur dit comme ça on a cherché qu'on est pour nous connaître monde ça que n'a pas adoré qui est qu'elle défaite. Et c'est ainsi que un monde qui était responsable de l'enquête là, c'est eux-mêmes qui viennent avec 25 décembre. Soit au croyez ou bien pas croyez, ça c'est fait pas. Mais Noël, pour les chrétiens, il était en passé déjà. Noël était en fête déjà.
Parce que combien de chrétiens qui sont livrés pour la cause de Christ? Combien de chrétiens qui sont morts déjà? Pierre, tu es mort. Paul, tu es mort. Timothée, tu es mort. Noël historique là, pas de convenu pour célébrer au 4e siècle. Mais ces gens, ils ont une vie déjà pour une cause que ils croient là-dedans. Pour une cause que ils marrent vie avec lui. Parce que l'évangile, c'est que Christ est fini. Il était fait dans une étable. Il était fait à Bethléem. Pour qu'il était capable de sauver l'homme de ses péchés. Et il dit comme ça que le monde qui croit dans lui-même, à partir de cela, il dit comme ça que l'homme va vivre éternellement. Ça veut dire que de passage nous ici-bas. Alléluia. Dans notre passage ici-bas, le nombre de temps que pour Dieu pardon pour nous vivre. Nous avons vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou 60 ans, ou 100 ans. Le nombre de temps que pour Dieu pardon. Non seulement nous avons célébré la Noël chrétienne qui était faite, côté que Christ a pris naissance dans une étable, côté que nous avons adoré Christ, côté que qui changeait trajectoire nous. Et à partir de cela, nous allons comprendre que l'Église, nous pas dans Noël païen, nous pas dans Noël côté que nous étions dans cadeau, nous étions dans bonus, nous étions dans pied bois, nous étions dans lumière, nous étions dans un paquet de bagages que les païens ont fait. Mais nous-mêmes, nous célébrons la Noël chrétienne, côté que Christ vini pour qu'il soit capable de sauver moi, pour qu'il soit capable de sauver, pour qu'il nous on l'autre destinée. Et à partir de cela, nous sommes capables de dire que nous sauver et nous sauver pour le temps et pour l'éternité. Frère, notre trajectoire, les changer. Vie nous, les changer. Combien de nous qui la matin, qui te prend contrat avec le diable? Combien de nous qui te prend bien? Combien de nous qui te prend mouchoir rouge, mouchoir bleu? Combien de nous qui te prend mettre boule en bas tête nous? Combien de nous qui te prend corde dans rein nous? Combien de nous qui te prend nous bagages pour nous mettre devant porte sous prétexte ces bagages ça qui protéger nous? Combien de nous parfois, nous faisons nous-mêmes baigner avec pipi, de façon pour protéger nous. Mais là que vous venez pour Christ, mes bien-aimés, Christ retire le bagage ça dans nous-mêmes, Christ rachète, Christ vient, quand il y a la liste scellée, il dit comme ça que, well, bon ça passe, tout bagage ça vous payez déjà, quand il y a là, nous nous free. Ou pas qu'à venir esclave Satan, ou pas qu'à venir esclave les hommes, ou pas qu'à venir esclave démon parce que ou appartenir avec moi. Et c'est à partir de cela, mes bien-aimés, nous pas bien encore. Nous pas mettre boule en bas de tête nous encore. Nous pas jouer bolette encore. Nous pas marcher avec mouchoir chance. Nous pas voir l'argent encore en Haïti. Nous pas faire un paquet de bagages encore parce que Christ sauve nous. C'est la Noël chrétienne. C'est la nouvelle vie en Christ. C'est la nouveauté que nous voyons, que nous prenons Christ. Que l'Esprit de Christ les certifie dans la vie nous, que nous sommes sauvés. Maintenant, frère, là que nous retournons à Siméon, Siméon avec Anne, étaient les seuls à reconnaître la visite de Jésus-Christ. Siméon, dans le verset 27, Siméon dit comme ça que, oh oui, dans le verset 27, il vint au temple. Dans Luc 2, verset 27, il dit comme ça que Siméon vint au temple, poussé par le Saint-Esprit. Dans le verset 28, Siméon reçut l'enfant, Jésus, dans ses bras.
Siméon bénit Dieu et dit, dans le verset 29, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Dans le verset 30, il dit que car mes yeux ont vu ton salut. Comment comprendre que Jésus-Christ est entré dans le temple? Le souverain sacrificateur, le sacrificateur, les Lévites, ils n'ont pas reconnaître si c'était le Messie qui est entré dans le temple. C'est eux-mêmes qui t'a supposé qu'il y ait le message avant. Parce que Dieu t'a supposé révéler la vision du Messie. Jésus est entré dans le temple avec Marie, il est entré dans le temple avec Joseph. C'est deux mondes seulement qui reconnaissent que Jésus-Christ, là, étant comme le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est seulement Siméon. Parce que Siméon était un homme juste. Siméon était un homme pieux. Siméon était un homme rempli de l'esprit. Jésus-Christ passait dans le temple. Pas de monde qui reconnaît lui. Il y a un monsieur qui ne peut pas reconnaître s'il est le sauveur du monde. À cause de cela, ils ont raté la visite de Jésus. Siméon attendait la première venue. L'Église attendait la seconde venue. Siméon a vu le Sauveur, mais l'Église va régner avec le Sauveur. Siméon va en paix dans les demeures éternelles, mais l'Église sera dans la ville de paix, appelée Nouvelle Jérusalem avec Christ pour le temps et l'éternité. Siméon a contemplé la présence de Jésus, mais l'Église demeurera à jamais dans la présence de Jésus. Comprenez bien que Siméon a un glow de Jésus. Là que Siméon ouais Jésus, Siméon simplement a un glow, il a un passage de Jésus. Mais l'Église va demeurer avec Jésus pour le temps et l'éternité. Frère, matin, qui ça qu'il faut rater la visite de Jésus? Qu'est-ce qui vous fera rater la visite de Jésus? Il y a un apprêtement que nous ne sommes pas capables d'oser perdre. Là que nous avons un apprêtement qu'un docteur, qu'un docteur, anyway, nous ne sommes pas capables d'aller parce que nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de connaître qui ça que le docteur a dit sur vie. Là que nous avons un apprêtement pour notre travail, là que nous avons un apprêtement pour que nous soyons capables d'aller rencontrer avec le superviseur nous, qui dit qu'il y a un emploi et nous rapportons ça, nous ne pouvons pas perdre. Là que nous avons un apprêtement dans la côte, pour aller dans la côte, nous avons fait tout ça nous capables parce que le juge a le pouvoir sur vie nous. Nous ne sommes pas perdus dans l'apprêtement ça que nous avons dans la côte là. Là que nous avons un apprêtement dans l'immigration, nous avons fait tout ça nous capables pour que nous ne pas perdus apprêtement ça. Comment faire que nous avons osé pour que nous soyons capables de rater la visite de Jésus? Pour que nous ne pas rater la visite de Jésus, il faut que premièrement, nous soyons capables de gagner les caractères de Siméon dans nous-mêmes. Les caractères de Siméon sont clairs devant nous. Siméon était un homme juste. Siméon était un homme pieux. Siméon était un homme rempli de l'esprit. Deuxièmement, il faut que nous soyons capables de mettre accent sur qui monde que nous allons rencontrer dans la visite là. Est-ce que mon c'est un subalterne ou bien est-ce que c'est moi-même qui bosse là ou bien est-ce que c'est mon qui bosse là? Là que vous mettez accent sur le monde qu'on va rencontrer dans la visite là, vous connaissez mon qui a pouvoir, autorité sur vie ou obligé de marcher sur 13 pour ne pas appeler 14. Parce que pour arriver, les filles du monde disent comme ça que you miss it. Où on doit arriver, et les filles après ça, docteur, tu es bon après 3h40. Ou pas être à 3h50, quand on a l'autre monde, il dit comme ça que next apprêtement. Elle refait apprêtement. Parce que l'heure l'a passé déjà. Ou on doit avoir apprêtement dans la côte. L'arrivée dans la côte, quand il y a la ou pas, ou quand il y a la juge là qui est en postpone les filles, le juge a pris une décision derrière.
Ça veut dire que ce n'est pas un apprêtement ou capable d'oser perdre. L'autre bagarre encore qui fait que nous ne sommes pas capables de perdre apprêtement, ça, c'est là qu'on mettait accent sur qui monde qu'on va rencontrer dans la visite là. Nous voulons que le docteur est capable de faire peur. Boss dans le travail est capable de faire peur. Juge là est capable de faire peur. Officier immigration, il est capable de faire peur tout. Et nous-mêmes, les immigrants, nous sommes moi-même, entrer ici sans rien tout. Et l'ordre ici tout tourné, il y aurait le tout tourné. Entrer ici tout tourné. Nous sommes qu'on l'aime grand apprêtement dans l'immigration. L'immigration a ouvert à 8 heures. Là, dans le fédéral, là, sous Bordeaux, là. Depuis à 3 heures du matin. M'oblige à aller. Raison, c'est parce que les qu'on aller plus tard, ou pas passer pour journée. Et les fini sac puis là, les citoyens fait friture. Camper dans friture là. Parce que je ne peux pas perdre apprêtement immigration ça. Ça veut dire que l'idée est tellement important pour moi. Comment pouvez-vous pour rater la visite de Jésus? Qui gagne destin, vie ou non, mène. Jésus-Christ, le plus haut que docteur. Jésus-Christ, le plus haut passé juge là. Jésus-Christ, le plus haut passé superviseur. Parce que il dit comme ça que qui vous retirera de ma main. Quatrièmement, nous voulons que vous capable, c'est pour engager notre travail mettre là. Rester au pied maître là, dépendre du maître là, obéir à ça que maître là dit. Maintenant, mes bien-aimés, pour nous terminer, nous ne pas voulons pour que vous capable de tracasser tête ou trop avec Noël là. Parce que tu as comme ça, nous allons manger, tu as comme ça, nous allons faire fête. Nous avons besoin pour que vous capable de connaître dans quel esprit que vous allez célébrer, que vous allez fêter Noël. Et pour qui ça tout, vous allez fêter Noël. Nous ne voulons pas pour aller à l'excès. Parce que il y a des gens qui ont allé ici dans aller à l'excès. Après Noël, ils ont bloqué. Nous ne voulons pas pour que vous n'ayez pas perdu l'essence fête là. Nous ne voulons pas pour que vous n'ayez pas trouvé au nom état. Même Jean avec Jérémie. Côté que Jérémie a dit dans Jérémie chapitre 8, le verset 20. Jérémie a dit comme ça que la moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. C'est-à-dire que Noël après Noël, on va célébrer Noël. On fait de grandes fêtes, on fait de grands manger, on organise table garnie, on invite le monde à gauche, à droite. Et les fini après ça, pour Jérémie a dit comme ça que la moisson est passée. Ça veut dire que nous avons passé toute l'année à faire toute bagage ça, à préparer. Après la moisson, Jérémie a additionné l'été. À savoir que l'époque de l'été est passée. Les femmes ont dit comme ça que maintenant, et nous ne sommes pas sauvés. Raison, c'est parce que vous avez raté la visite de Jésus. Comme les Juifs ont raté la visite de Jésus. Maintenant, frère, nous exhortons. Nous ne pas remettre pour perdre la visite de Jésus. Siméon t'a prétendu la délivrance. Siméon avec Anne étaient les deux à reconnaître Jésus-Christ comme le sauveur du monde. Dans ce temps, en tant que Siméon, Jésus-Christ est venu présenter. Ça, c'était la première venue que nous relais Advent. Advenir, venu. Maintenant, nous sommes entre la première et la deuxième. La première est passée. Maintenant, on attend la seconde venue. The second Advent. Je ne vais pas pour qu'on rate la visite de Jésus. En tant que Jésus a visité. I don't know when. I don't know how.
I don't know where. But ça qui est important, matin, pas perdu, pas raté la visite de Jésus comme ont fait les Juifs du premier siècle. Que mon Dieu est capable de le matin.